Le dimanche passé, bien aimé, d'ailleurs je suis dans la joie, je vous salue tout ça. Ça fait un moment que je me suis tenu ici. Ça fait très longtemps. Mais aujourd'hui la grâce m'est encore accordée. J'ai été inspiré par la prédication de l'homme de Dieu, l'évangéliste Éveil. Il nous a parlé de la motivation si nous voulons aller au ciel. Il a donné beaucoup d'exemples, il a donné beaucoup de thèmes, des sous-thèmes plutôt. Et le dimanche passé, quand il parlait, il nous a parlé du changement. Le changement du serpent, le changement de la chenille, le changement aussi du caméléon. Mais il a beaucoup insisté sur le changement de la chenille. Et il a pris un point, ce point-là qu'il a intitulé « Il faut que nous travaillions de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu ». Et quand il a parlé à ça, il y avait quelque chose qui a tiqué mon esprit. Nous allons reprendre le même verset. Il a pris Jean 6, 28, 29. Jean 6, 28, 29. Est-ce que nous pouvons prendre ces versets? Allons-y dans Jean chapitre 6. Merci pour mettre ça sous silence. Sinon, on sera aidé là-bas après chien. Aïe, aïe, aïe. Mais on est déjà aidé là-bas. Amen, amen. Je lis dans la version Semel. C'est écrit ceci. En fait, il y avait une discussion. Au verset 27, Jésus était en train de parler. Jean 6, commencez même par verset 27. Jésus dit, travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en les marquant de son sceau. Les pharisiens étaient troublés. Ils ne savaient pas quoi faire, parce que cette parole était tellement puissante, tellement pertinente. Et ils demandent maintenant à Jésus, pose la question. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Que devons-nous faire? Parce qu'on doit, la vie de l'homme sur la terre, c'est accomplir les œuvres de Dieu. C'est que Dieu attend de nous. Maintenant, les pharisiens ne comprenaient pas. Ils posent la question. Ils avaient parfaitement raison. Il dit, que devons-nous faire? Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, des fois, il y a des moments, il faut s'arrêter et se poser des questions. Que dois-je faire? Pourquoi les gens ne me regardent pas bien? Pourquoi les gens m'insultent? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens s'acharnent à moi? Que dois-je faire? Il y a des moments où il faut se poser de telles questions. Que dois-je faire? Ils avaient raison. Mais c'est la réponse de Jésus qui nous amène aujourd'hui à pouvoir voir notre sous-thème aujourd'hui, l'œuvre de Dieu. Et je mets entre parenthèses la foi, l'œuvre de Dieu. Jésus a répondu. Donc je tire mon enseignement sur ces versets. Verset 29. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Voilà pourquoi je mets la foi. Vous croyez à qui? En celui qui l'a envoyé. Bien aimé, moi j'aime cette réaction. On est ensemble. Amen, amen. Croire à celui qui l'a envoyé. Mais qui l'a envoyé? Jésus. Dieu le Père a envoyé qui? Jésus. Maintenant, il faut croire à qui? À Jésus. Oh! Donc l'œuvre de Dieu, c'est simple, n'est-ce pas? Des fois, nous nous donnons des tracasseries, nous nous donnons des soucis. On nous donne juste une petite réponse. Simplement faire quoi? Croire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais la Bible, bien aimé, laissez-moi vous dire, la Bible peut nous, je ne dis pas nous amène à la confusion. Mais si on n'est pas bien affermi, il peut vous amener, il peut m'amener à la confusion. On pensera que la Bible se contredit. Quand on parle de la foi, bien aimé, c'est incontournable de ces versets d'Hébreux 11. Le premier et le deuxième verset. Un prédicateur qui parle de la foi et ne touche pas Hébreux 11, cela veut dire qu'il a encore un petit souci. Mais qu'est-ce qu'Hébreux 11, 1 et 2 nous dit? Or, la foi, c'est une ferme de ce qu'on
Des choses qu'on espère. Et une démonstration Qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, non? Juste une ferme, hein? Mais c'est bon. Juste une ferme assurance, c'est bon. Mais regardez maintenant dans ces contextes que nous sommes. On est en train de parler des œuvres. L'œuvre de Dieu, non pas ton œuvre, non pas mon œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est croire. Oh, on nous dit que la foi, c'est juste une ferme assurance. Mais l'œuvre de Dieu. Les pharisiens ont été troublés à cause de ça. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est croire en moi. Croire en toi. Donc si je dis simplement, Seigneur, je crois en toi, c'est bon. Or, la foi, bien aimé, moi aujourd'hui, je peux venir parler de la foi. Une autre personne peut venir parler de la foi. C'est ça, j'aime l'évangile pour ça. Ce n'est pas ce que Samuel est en train de dire, c'est carré. Ça s'arrêtera là. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les prédicateurs, nous prenons des ailes, mais amères. Si un autre parle, non, ce qu'il a dit, ce n'est pas ça. La Bible dit, la Bible va dans ces versets, va dans là, va. Non. La parole de Dieu, ce n'est pas un mécanisme scientifique. Il ne faut jamais aller le comprendre dans la dimension scientifique. Vous allez fausser. La parole de Dieu, bien aimé, c'est des révélations en révélation. Et c'est d'abord une chose très importante. C'est que l'autre va dire. C'est que l'autre va dire. Normalement, il faut qu'il y ait une cohésion. Alléluia. Même si l'autre part au nord, l'autre part du sud, ils vont se retrouver ensemble dans un même point. Alléluia. C'est ça la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne peut pas se disputer. Non. Non. Si quelqu'un te dit, moi, pour moi, c'est ça, il dit, ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Parce que la parole de Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire même amen à cela? Amen. Je ne vous demanderai pas des amen. Mais si tu crois que cette parole s'explique en elle-même, de toi-même, sort, tu dis amen, et tu dis même amen comme tu veux. Je ne vais pas t'interdire de dire amen. Bien aimé, dans notre contexte aujourd'hui, nous voulons parler de l'œuvre que Dieu attend de nous. Donc cela veut dire Dieu, la foi, Dieu attend de nous quelque chose. Vous voyez, je commence maintenant à donner, je suis que dans le point 1, la définition. La foi ferme assurance, mais aujourd'hui je suis venu aussi te dire, cette ferme assurance, c'est aussi ce que Dieu attend de toi. Amen, amen. La foi, c'est aussi ce que Dieu attend de toi. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi pour que tu puisses faire son œuvre? Amen. Dieu attend de toi que tu puisses pardonner quelqu'un. C'est ça la foi. Alléluia. Dieu attend de toi que tu puisses aimer une personne. C'est ça la foi. Ce n'est pas simplement j'espère, je crois et ça s'arrête là. Non. La foi c'est le socle. La foi c'est même, tout à l'heure l'homme de Dieu a témoigné. La foi c'est le socle même de la vie chrétienne. Si on parle de la vie chrétienne, parce que nous avons foi en Jésus. Alléluia. La foi non pas à une personne. La foi non pas parce qu'aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a de ces hommes-là qui sont capables, par leur oratoire, mais manipulatrices, de pouvoir même drainer des personnes. Moi, un jour, il y a un homme de Dieu, je respecte, mais il me dit, ouvert, il me dit, moi, je suis capable de pouvoir manipuler une personne. Oh! Je rentre chez moi à la maison, je dis, waouh! Vous savez, il y a des personnes qui savent parler. Il y a des personnes qui ont étudié, ils ont l'intellect. Ils ont des mots. Ils ont des capacités. Quand ils te parlent comme ça, ils te manipulent. Alléluia. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on est dans la foi. La foi là qui consiste toi-même. La foi là qui consiste, c'est personnel. Dis à quelqu'un, la foi c'est personnel. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que directement ma foi c'est aussi la foi de mon fils. Non. Non. C'est pour cela, bien aimé, nous connaissons ces écritures. Romains 10, 17, il dit quoi? Si vous confessez. C'est ça, non? Oui. Si tu confesses de ta bouche, il ne dit pas si vous confessez. Romains 10, 17. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, tu seras sauvé. 19, hein? 10, 19. 19. 19, ok. Merci pour cela.
Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne dit pas si vous confessez. Mais on dit quoi? Donc c'est personnel. C'est personnel. La foi, c'est les œuvres que Dieu attend de toi. J'aimerais bien que tu notes cela. La foi, c'est les œuvres que Dieu attend de toi. Parce que les hommes ont posé la question à Jésus. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce que je dois faire? Amen, amen. Je disais alléluia. Amen. On va prendre une écriture. 1 Jean 3. Alléluia. Amen. Non, tout à l'heure on n'était pas dans Romains, c'est un lapsus bien aimé. Ce n'est pas Romains, ce n'est pas Jean, c'est Romains 10. Romains 10, 17. Il faut vérifier des fois quand on donne les versets bien aimés. On peut parler rapidement et c'est Romains 10, 17. Si tu confesses. Romains 19. Romains 19, c'est ça. J'avais dit Jean ou Romain. Romains 10. La tête, c'est 9 à 10. 9 à 10, ouais. Je pensais que j'avais dit Jean. Romains 10, 9 à 10, c'est ça. Mais nous allons prendre maintenant les Écritures sur le livre de 1 Jean chapitre 3. L'homme de Dieu, frère Ludas, est-ce que tu peux lire ça? 1 Jean 3, 21 à 22. 1 Jean 3, 21 à 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Est-ce que tu as lu avec l'homme de Dieu, le frère Lidan? Est-ce que tu as compris quelque chose là-dedans? 1 Jean 3, 21. Dans la version sévère, c'est marqué ceci. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant la foi change de dimension. La foi maintenant c'est ta responsabilité. La foi maintenant c'est toi-même qui dois savoir si je suis dans la foi ou non. La foi c'est quand ton cœur ne te condamne pas. Alléluia. Quand ton cœur ne te condamne pas, là tu as une ferme assurance. Alléluia. Quand ton cœur ne te condamne pas, tu as quoi? Or, on nous dit là, dans Hébreux 11, c'est quoi la foi? C'est quoi? Une ferme, hein? Mais regardez maintenant ce que Jean est en train de dire. Si ton cœur ne te condamne pas, c'est là une ferme assurance. Donc, quand ton cœur ne te condamne pas, c'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais être clair à cela. Je ne dis pas que la foi, c'est simplement ça. Non. Ce n'est qu'une parole qui nous démontre aussi que c'est ça la foi. Bien mes frères, vous savez, quelqu'un peut dire des beaux mots, quelqu'un peut dire il peut venir ici se mettre comme un agneau. Mais laissez-moi vous dire, chacun chez lui à la maison, il sait ce que son cœur lui dit. Alléluia. Tu peux même nier, tu dis non, moi ce n'est pas ça, moi je ne reconnais pas. Mais quand tu rentres à la maison, ton cœur te dit des choses. Même quand tu marches toi-même, ton cœur va te dire des choses. Vous savez, il y a des personnes, on le prend en flag, on le prend vraiment en flagrant, la main dans le sac. Il dit, ce n'est pas moi. Mais quand il va marcher, son cœur va te dire, mais oh, attends, oh, Cocoli, mais c'est toi, non? Même si tu nies devant les hommes, c'est ça la foi. Donc la foi, c'est toi-même qui dois savoir si j'ai la foi. Dans cette dimension-là, chacun de nous doit savoir si j'ai la foi. Chacun de nous doit savoir parce que devant Dieu, c'est ton cœur. Tout à l'heure, on
l'homme de Dieu disait, c'est le cœur. Devant Dieu, c'est ton cœur et toi-même. Tu peux me mentir. Tu peux mentir la foule. Tu peux mentir même des hommes. Tu peux mentir tes parents. Mais ton cœur, tu ne vas jamais le mentir. Amen, amen. L'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est que Dieu attend de nous. C'est d'abord que nous ayons un cœur. Hébreux 10, 22. La Bible dit, approchons-nous du trône de Dieu avec un cœur sincère. Un cœur droit. Il dit, mais quand nous venons ici, parce qu'il s'agit de la foi, parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, le cœur doit être sincère. Moi, je ne vois pas ton cœur. Tu ne vois pas non plus mon cœur. Vous savez, une fois j'avais posé la question, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que nous disons, non? Mais la vérité, ce n'est pas simplement ce que nous disons. Non. Parce que je peux dire quelque chose, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que nous disons et ce que nous faisons. Comme je dis, je vais partir, et je suis parti, c'est ça la vérité. Comme je me dis, je vais partir, mais je ne pars pas, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Le socle de la vie chrétienne, c'est la foi. Bien mes frères, ce n'est pas en vain que Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouverra-t-il des pasteurs? Trouverra-t-il des docteurs? Trouverra-t-il, je ne sais pas, non. Dieu dit simplement, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Si on n'a pas foi en Jésus, on peut rester 30 ans. On peut guérir les malades. Vous savez, on peut guérir les malades sans avoir foi. Alléluia. Oui, Jésus peut t'utiliser. Il peut justement te prendre comme un instrument. Il a pris un âne pour parler à un roi. Il a pris le coq pour pouvoir parler à un homme. Jésus peut te prendre aussi. Il peut prendre un don, il te met, il dit, pour que les gens savent, il y a Dieu dedans. Il prend une prostituée, il dit, tu vas te marier. Mais si tu n'as pas la foi, même si tu es marié au ciel ou à nous, tu n'iras pas. Il y a une seule chose, je vous dis ce matin, il y a la foi. La foi, c'est la base, c'est toutes les choses. On veut faire l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Oh, cette foi-là, ce sont les œuvres que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi tu viens à l'église. Pourquoi tu vis. Pourquoi il y a des problèmes qui te poursuivent. Il y a Dieu dedans. Parce que Dieu t'a donné quelque chose que tu dois démontrer. C'est la foi, la démonstration. La démonstration. La démonstration, bien aimé, c'est mettre en pratique. Vous savez, quand on était à l'école, des fois, on nous donnait des exercices mathématiques. On vous donne des équations. La réponse est là. Mais le professeur veut voir la démonstration. Comment tu as trouvé la réponse? A carré, moins D, A, B, je ne sais pas quoi. Et des fois, tu vas voir, les B, ils sont montés sur les A. La mathématique, ça fait mal. Hein? Je sais que les enfants qui vont à l'école, beaucoup de personnes n'aiment pas la mathématique. Or, la mathématique, c'est la base de toute chose. Toute chose est ici par la mathématique. Vous pouvez parler français, mais pour que vous puissiez aller acheter, c'est la mathématique. Pour que vous puissiez penser à un projet, c'est la mathématique. Et ça, bien aimé, c'est ce que Dieu veut. Que toi, tous les jours, tu puisses penser dans ton cœur. Tu puisses te dire que non, il faut que je comprends. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de toi que tu puisses t'enorgueillir. Dieu attend de toi que tu puisses insulter quelqu'un. Dieu attend de toi que tu puisses haïr ton frère. Dieu attend de toi que tu puisses ne pas parler à quelqu'un. Non. Non. La foi, c'est la démonstration des choses que d'autres ne peuvent pas faire. C'est la démonstration. Quand on parle de la démonstration, tu dois démontrer aux autres. Tu as été humilié. Tu as été banni. Tu as été chassé. Mais tu es là. Tu viens au culte. Ça, c'est la foi. Tu es en train de démontrer aux autres que non, moi, je ne viens pas pour vous, je viens pour Jésus. Alléluia. Amen. Non. La foi, bien aimée, demande une certaine force. La foi doit être accompagnée. Voilà pourquoi non.
des hommes de Dieu ils ont vraiment été inspirés par la Bible. Faites de tous vos efforts pour ajouter à votre foi. S'il n'y a pas d'effort, bien aimé, nous allons penser que nous vivons dans la foi, mais on n'est pas dans la foi. Des fois, tu vas pleurer toute la nuit chez toi à la maison. Des fois, tu vas même maigrir. Tu n'arriveras pas à manger, tu perds le goût de manger. C'est la foi. Alléluia. C'est un problème de la foi. Quand on accepte Jésus, on accepte la croix. Alléluia. Amen. Papa Noé, la foi, c'est accepter sa croix. Accepter cette œuvre-là de la croix. Les gens vont te prendre pour un moins que rien, mais c'est la foi. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Éphésiens chapitre 2. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire le verset 10? Éphésiens au chapitre 2. Verset 10. Voilà ce qui a marqué. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la foi. C'est même ta raison de vivre. Tu peux marquer la foi, c'est la raison de ma vie sur la terre. Parce que Paul explique encore mieux la foi. Il ne dit pas simplement que les choses qu'on espère. Des fois, on s'arrête là. Mais regarde ce que Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse. La version semaine, c'est encore bien explicite. Il dit, ce que nous sommes, nous les devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Dès que tu acceptes Jésus bien-aimé, cela veut dire que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton initiative. La foi, c'est l'initiative de Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ton initiative. Que moi j'ai la foi. Non, c'est Dieu qui te l'a donné en fait. C'est Dieu qui t'a permis d'avoir cette foi pour que tu puisses accomplir ses œuvres. Pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Et cela a été déjà déclaré bien avant que toi tu naisses. Bien avant que moi je naisse, Dieu déjà a fait un plan. Il a mis son plan. Il a fait une initiative que toi et moi nous rentrons. J'étais à l'étranger. Je prêchais dans une église. J'ai scandalisé des personnes. J'aime bien dire ces mots, j'ai scandalisé. Ce n'est pas d'une manière péjorative, hein, quand je dis je vais scandaliser. Non. Donc j'ai fait étonner des personnes en fait. J'ai dit, il n'y en a pas de visionnaires. Parce que quand ils m'ont présenté, ils m'ont dit, bon voilà le pasteur Samuel, vous savez en Afrique on dit, il vient de la France. Les gens sont ébahis à force. Non, nous sommes là, bon, nous avons jugé bon qu'ils soient les visionnaires de l'église. Moi, ça m'a découpé en deux. J'ai dit non, il n'y a pas de visionnaires de l'église. Les gens me regardaient comme ça, je dis non, il n'y a pas de visionnaires. Oh non, le visionnaire c'est les pasteurs. Non! C'est la vision de Dieu. Alléluia. Non, mais Matthieu 28 est clair. Il dit, allez partout dans le monde, faites des nations qui... Mais c'est la vision de qui? Mais pourquoi on va se lever et dire que c'est ma vision? C'est moi le visionnaire. Nous rentrons dans la vision de Dieu. Nous accomplissions la vision de Dieu. Ça, ce ne sont que des paroles. Bon, moi je ne dis pas que c'est un péché. Ce sont peut-être rien que des langages. Ce sont simplement une manière de communiquer. Non, il n'y a pas de visionnaire. Si toi tu es le visionnaire, alors Jésus le dit. Il dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Mais sur cette révélation, je bâtirai. Est-ce que c'est clair ou pas? Mais pourquoi l'homme doit se lever et dire que c'est moi le visionnaire de cette église? Non. L'église, elle est à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La foi, c'est l'initiative de Jésus. Tu peux marquer une définition. La foi, c'est l'initiative de Jésus. Parce qu'il a préparé déjà des œuvres bonnes avant même que le monde soit. Lui, il a déjà préparé la foi.
Il savait que personne ne pouvait être sauvé si ce n'est que lui-même qui est venu nous sauver. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi moi je suis venu parler à une personne. La foi doit rester notre priorité. La foi doit rester notre priorité. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, il faut que nous les accomplissions. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne fais pas d'illusion dans ta tête. Ne te dis pas que non, je n'ai plus rien dans ma maison, dans mon foyer, dans mon couple, dans cette église. Surtout aujourd'hui, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Oh, l'église de qui il n'y a pas d'amour? Dans l'église de qui? Oh, l'église de Dieu, il n'y a pas d'amour. Mais attendez, mais vous êtes qui pour prononcer ça? Moi, je peux, excusez-moi, c'est moi ça même. Je peux même dire que c'est du blasphème. L'église de Dieu, la Bible dit l'église de Dieu est pure, sans tache. L'église de Dieu est pure et sans tache. Oh, mais toi tu viens, tu dis dans cette église il n'y a pas d'amour. Mais qui tu es? Viens plutôt dire dans cette église il y a des hommes qui n'ont pas d'amour. Là je vais te croire. Mais ne dis pas que dans l'église de Dieu il n'y a pas d'amour. Si toi tu n'as pas d'amour, mais il a certes suffit pas avoir de l'amour. N'est-ce pas? Oh! Non, dans cette église-là, je ne vais plus, parce qu'il n'y a plus d'amour. Mais attendez, dans quelle église? L'église de Jésus? Non. Moi, j'ai dit, dans l'église de Jésus, il y a toujours l'amour. S'il y a une personne qui n'a pas d'amour, mais il y a d'autres qui ont de l'amour. Oh. Non, il y a des choses, mais on doit se voir en face. On doit se les dire en face. La foi, c'est l'initiative de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi, c'est l'initiative de Jésus? La foi, c'est l'initiative de Jésus. Je suis dans cette dimension-là, bien aimé, que la foi, c'est ton cœur. La foi ne condamne pas ton cœur. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut être soulagé? Ne condamne pas ton cœur. Que ton cœur ne te condamne pas plutôt. On se connaît, chacun se connaît. Un jour, les pharisiens sont venus. Même, ils étaient même des prêtres. Des lévites sont venus demander à Jean. Lisez dans le livre de Jean, chapitre 1. Lisez même tout le chapitre. Les gens disent, mais attendez, qui tu es? Élie, Moïse, le prophète qui devait venir. Il dit, non, je ne suis même pas Élie. Je ne suis pas Moïse. Moi, je suis simplement la voix qui crie. Ils disent, non, messieurs, non. Nous, on doit rendre des comptes par des personnes qui nous ont envoyés. Dis-nous la vérité. Que dis-tu de toi-même? Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Que dis-tu de toi-même? Ne regarde pas d'abord les autres. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Parce que des fois, nous cherchons les autres. Des fois, nous disons que les autres sont mauvais. Des fois, nous disons que les autres sont méchants. Mais que dis-tu de toi-même? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, que dis-je moi-même de moi-même? Alléluia. Que dis-je moi-même de moi-même? Permettez-moi la tautologie. Je ne sais pas si ça existe en français. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Toi de toi-même, des fois, quand tu vois une personne, ton figure fermée, à ce moment-là, dis-toi, que dis-je moi-même de moi-même? Or, Dieu te demande d'être toujours joyeux. Mais il y a un moment, quand tu vois une personne que tu n'aimes pas, vous savez, la colère des fois rend une personne laide. Une personne qui veut parler, il va tourner la bouche. Est-ce que toi tu me connais? Mais tu es né. Sois gentil. Mais tu me connais? Mais l'arrogance fait qu'une personne, quand il veut parler, il va te faire voir, il ferme les dents. Tu commences à être laid, moche. Vous savez, moi, mauvais, orgueilleux, insensé. C'est ça la définition du moi. Mauvais, orgueilleux, insensé. Une personne qui dit tout le temps moi, c'est une mauvaise personne. Parce que s'il n'y a pas des autres, toi tu ne vis pas. S'il n'y a pas d'autres, s'il n'y avait pas ton père et ta mère, comment tu allais faire pour vivre? Et comment tu peux dire à tout moment c'est moi? Alléluia.
S'il n'y avait pas un professeur de la maternité pour t'apprendre 1 plus 1 égale 2, comment tu allais savoir 1 plus 1 égale 2? Oh non, moi quand je parle, moi quand je dis, moi dans ma vie, mauvais, orgueilleux en même temps, insensé. Alléluia. Et surtout au milieu de l'église, insensé plus. Parce que Dieu dit, il dit, là où 2 ou 3, je vais encore te choquer ce matin. Tu me permets? Vous savez qu'une seule personne n'est pas une église. Est-ce que vous le savez? Quand tu es tout seul, tu n'es pas une église. Tu es le temple de Dieu, mais tu n'es pas une église. Tu n'es pas une église. Et les personnes qui disent que moi je me suffis à moi-même, tu n'es pas une église. Parce que l'église, c'est les membres du corps. Ce n'est pas un membre. L'église, c'est tout le membre du corps. Aujourd'hui, mon bras là, si on le coupe, il ne fait plus partie du corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si mon bras, on le coupe, on le met de côté ici, il ne fait plus partie de mon corps. Donc si tu es tout seul et le temps libre, tu ne fais plus partie de l'église. Non. Sois choqué aujourd'hui. Je préfère encore. Bien mais quand il s'agit de la foi, cela veut dire quoi? Tu dois démontrer que Dieu existe. Ce n'est pas pour toi. La foi, tu es en train de démontrer. Tu es en train de dire aux autres que Dieu est. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi, tu es en train de démontrer. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc tu es en train de démontrer aux autres que Dieu est. Celui qu'on ne voit pas est. C'est ça en fait la démonstration. Les gens pensent que la démonstration, si je vais prendre, je fabrique une voiture, je viens donner de l'argent, bonne chose. Mais tu es en train de démontrer que Dieu que les gens ne voient pas, le Dieu que les gens ne comprennent pas, le Dieu que les gens ne saisissent pas, moi je vous le fais montrer. On m'a frappé ici, je donne l'autre jour. Ça, c'est rare de voir ça. On m'a insulté, je vais aller bénir cette personne qui m'a dit. Ça, c'est rare de voir ça. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux vraiment avancer? C'est la dimension d'avoir le cœur droit. La foi, s'il faut avoir un cœur droit, un cœur sincère. Je dis bien un cœur sincère. On dit, lisons c'est Hébreux 10, 22, que j'ai évoqué tout à l'heure. Hébreux 10, 22. Verset 22. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Une foi inébranlable. Alléluia. Le cœur purifié. Une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas dire des amens. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Approchons-nous de Dieu avec quoi? Un cœur, hein? Sincère. Bon, quand toi tu t'approches de Dieu avec une colère, est-ce que ton cœur est sincère? Quand toi tu t'approches de Dieu avec une certaine orgueil, est-ce que ton cœur est sincère? Quand toi tu t'approches de Dieu avec une prétention, d'ailleurs lui ne connaît rien. Moi, combien de fois on m'a taxé, le pasteur Samuel ne connaît rien. Mais moi je dis clair et net, effectivement je ne connais rien. Je vais connaître. Alléluia. Non, moi je le dis clair et net, je dis moi je ne connais rien. Je m'efforce pour connaître. Amen, amen. Amen. Dieu lui-même parle à son peuple, il dit, ce peuple périsse faute de quoi? Vous pensez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des gens qui avaient la connaissance? C'est ces versets de Osée 4 que nous aimons bien réciter, citer. Vous pensez qu'il y avait des juges, il y avait des hommes qui étaient intellectuels, il y avait des hommes qui avaient la connaissance, parce qu'ils savaient les Écritures. Ils avaient la loi. Mais laissez-moi vous dire, la connaissance, c'est autre chose. Dieu parlait d'une autre chose. La connaissance, c'est faire l'œuvre de Dieu. La connaissance, c'est obéir à Dieu. La connaissance, ce n'est pas avoir 1000 versets dans la tête. La connaissance, c'est obéir à la parole de Dieu. En fait, Dieu disait à ses peuples,
vous n'avez pas la connaissance de qui je suis. Parce que vous n'arrivez pas à m'obéir. Vous avez vu les miracles, vous avez vu des choses, vous avez vu la guérison, mais vous ne me connaissez pas. Quand on dit ce peuple périt à faute de connaissance, cela veut dire que tu ne comprends pas. Alléluia. Or, quelqu'un qui comprend que je vais aimer l'autre, il a la connaissance. C'est ça la connaissance en fait. Alléluia. Quand quelqu'un dit que pardonner c'est bien, et je vais pardonner, c'est ça la connaissance. Je ne parle pas d'intellect. Parce qu'il ne faut jamais associer la dimension spirituelle à la dimension physique. Non. Il faut avoir cette connaissance-là qu'on appelle l'intellect. Il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut en avoir. Mais la connaissance de Dieu, bien aimé, c'est mettre sa parole en pratique. Alléluia. C'est ça la connaissance de Dieu. Vous savez, si on veut parler de la connaissance, aujourd'hui, on invite un homme comme notre président de la République, Macron. On lui donne un mois. Même peut-être c'est peu. C'est beaucoup. S'il prend ce livre, la Bible, il commence à le lire. Il a une capacité de mémorisation. Il va venir nous enseigner ici. Mais seulement, peut-être il y aura un hic. Il ne va pas arriver à faire ce que Dieu demande. Alléluia. Parce que c'est un politico, il est obligé de mentir. Or, la parole de Dieu, la connaissance dit quoi? Il faut dire la vérité. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la connaissance. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est cette personne-là qui a la connaissance. Ce n'est pas personne qui sait la vérité. Personne ne peut connaître la vérité, mais s'il ne le dit pas, s'il ne le pratique pas, il n'a pas la connaissance. Amen, amen. Amen. Essayons de revoir notre foi. Parce que tout part par la foi. C'est la foi. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire des miracles. Tu peux... Attendez, mais il y avait des hommes qu'on appelait des Bar Jésus. Il y avait cette femme-là qui suivait les apôtres. Mais ils disaient la vérité. Suivez-les, écoutez ces hommes. Ils sont venus du ciel. Mais quand les apôtres l'ont regardé, ils ont dit quoi? Esprit de Python, tais-toi. Parce que cette femme-là disait la vérité, mais lui, elle-même plutôt, elle ne manifestait pas la vérité. Alléluia. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui qui nous prêchent la vérité, mais eux-mêmes ils sont incapables de pratiquer la vérité. Combien des hommes de Dieu qui nous prêchent le pardon, incapables de pardonner. Combien des hommes de Dieu qui nous prêchent l'amour, incapables d'aimer. Combien des hommes de Dieu qui nous prêtent, il faut donner, vous allez recevoir, incapables eux-mêmes de donner. Et ils disent qu'ils ont la connaissance. Moi j'ai dit non, ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. C'est la foi, la démonstration, la capacité, bien aimée, de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Un homme a été déchu de sa royauté à cause de l'obéissance. Or, cet homme-là, il avait la capacité, il était proclamé roi d'Israël. Simplement parce que... il faut que j'avance. Mais le point D, sinon je vais continuer comme ça. J'arrête là pour la définition. Comprenez que la liste n'est pas exhaustive. La définition de la foi ne se limite pas simplement à un point. Alléluia. Mais la foi, bien aimé, il faut que tu mettes ça dans le cœur. C'est l'initiative de Jésus. C'est lui. S'il n'a pas effacé l'acte qui nous condamnait, toi et moi on trouvera où la foi? Non. Tout à l'heure, le nom de Dieu a évoqué Colossiens 1,14. Si, 2,14. S'il n'a pas effacé l'acte qui nous condamnait, toi tu allais trouver la foi où? Alléluia. Amen. Bien, mais changeons la manière de vivre. Aujourd'hui, quand vous venez à l'église, nous voyons l'église. Oui, certes, il y a peu du monde. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit quoi? Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. C'est lui qui crée la foi dans le cœur des hommes. Et c'est lui qui envoie des hommes. Ce n'est pas parce qu'une personne aujourd'hui est tombée que demain il restera comme ça. Non. Non, non. Dieu est dedans. Dieu peut enseigner une personne peut partir 2 ans. Même s'il ne revient pas dans cette assemblée. L'essentiel qu'il ne perde pas la foi. Non. Aujourd'hui, on a une fâcheuse habitude
Dès qu'il y a un souci, un problème, quand on n'est plus dans une même assemblée, on ne sépare le pli. Mais la foi, elle est où? La foi, ce n'est pas pour une église. La foi, ce n'est pas pour une assemblée. La foi, c'est faire le bon des œuvres que Dieu a mis en avance, qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Donc, quand tu vois ton frère, même si vous n'êtes plus dans une même assemblée, manifeste la foi. Alléluia. Manifeste la foi. Deuxième point, je vais dire les caractéristiques de la foi. Les caractéristiques de la foi. Je vais donner le premier point, parce qu'il est déjà midi. Je vais essayer d'abord. Est-ce que quelque chose a été rajouté, comme dit mon pasteur? Est-ce qu'il y a eu une valeur ajoutée dans ce que nous savons? L'humilité. Première caractéristique de la foi. L'humilité. L'humilité. Alléluia. L'humilité. L'humilité, bien aimé, c'est simplement être capable à obéir à la parole de Dieu. Je donne une définition vraiment simple. L'humilité, c'est être capable à obéir à la parole de Dieu. Je suis en train de parler aux chrétiens. Je ne parle pas aux hommes, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont humbles. Mais moi, je suis venu parler aux chrétiens. Je parle à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'humilité pour nous, c'est obéir à la parole de Dieu. On n'obéit pas déjà d'abord pas à un homme, mais on doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la véritable humilité. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, ça sera beaucoup plus facile à obéir à un homme. On ne va même pas te pousser à obéir à un homme. Parce que la parole de Dieu, quand tu obéis à sa parole, quand la parole de Dieu te dit, il faut considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Donc quand tu obéis à cette parole, automatiquement tu es en train d'obéir aux hommes. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Notre humilité doit être d'abord focalisée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit et qu'est-ce que toi tu penses? Parce que des fois il y a nos pensées, parce que des fois il y a nos désirs, il y a nos émotions. Mais même quand tu es émotionné, c'est normal, les émotions ils sont en nous. La colère, la haine, la joie, tout cela c'est en nous. Mais quand tu es dans cet état-là, qu'est-ce que te dit la parole de Dieu? Alléluia. Tu es en colère? Non. Ce qui m'ont fait ces hommes-là, ce qui m'a fait cette femme-là, ce qui m'a fait mes enfants, ce qui m'a fait l'autre là, mon frère. Non, oui, bien. Tu as un corps, ça doit souffrir. Je ne dis pas qu'on n'a pas un corps, on a un corps. Mais qu'est-ce que te dit la parole de Dieu par rapport à ça? C'est ça l'humilité en fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être humble aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu? Je ne te dis pas de te mettre pas en colère. D'ailleurs, la Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc cela veut dire, un homme peut se mettre en colère. Alléluia. C'est un sentiment. Tu as été blessé. On t'a humilié. C'est normal que ton corps réagisse. Mais quand ton corps réagit, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, même quand ton cœur réagit, ton cœur bouillonne, ton cœur passe en l'air, on a ce qu'on appelle le code de la route. Pour nous, c'est la Bible. Alléluia. Qu'est-ce que te dit la Bible? La Bible va même plus loin, dit, bénissez vos ennemis. Mais maintenant, c'est ton frère qui t'a parlé mal, toi tu ne le parles plus. Ton frère, ce n'est même pas ton ennemi. Oh! Je sens le silence dans la salle. Silence absolu. Alléluia. Amen. On doit être humble par rapport à la parole de Dieu. L'humilité commence par là. Prenons le livre de Luc au chapitre 19. Aujourd'hui, je vais donner juste ces 5 points. Dieu permettant peut-être, si l'évangéliste revient le dimanche prochain, parce que l'évangéliste n'est pas là. Donc je ne pouvais pas rentrer dans son message. Mais au moins j'ai essayé avec le peu que Dieu m'a donné. Homme de Dieu, lisons Luc 19. C'est une longue lecture, mais nous voulons simplement comprendre quelque chose. Attends, je vais voir. Luc 19. Commence par le verset 28.
Luc 19, verset 28. Voilà. À la maison, on lisait jusqu'au verset 40, jusqu'à à la fin du verset 40. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Alléluia. Lorsqu'il approcha de Béphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Alléluia. En leur disant, allez au village en face. Quand vous y serez, entrez, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le, emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés partir et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent l'anon à Jésus. On peut même déjà s'arrêter là. À la maison, on lisait jusqu'au verset 40. Bien aimé, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus entrait à Jérusalem. Pour voir quelle dimension d'humilité. Attendez, moi, j'ai ma chèvre, j'ai mes brebis qui sont là. Ça m'appartient, non? N'est-ce pas? Et il y a 2 personnes qui arrivent. Moi, j'ai attaché mes brebis pour que j'attende bonne année, pour que j'attende nouvelle là pour pouvoir festoyer avec ma famille. Quelqu'un qui vient, il commence à le détacher. Imaginez-vous, vous avez votre vélo. Vous l'avez attaché comme on attache nos vélos. Et quelqu'un vient, il commence à détacher votre vélo. Et vous venez, vous lui dites, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, le maître m'a dit de le détacher. Ah, frère Lida. Pasteur Clément. Ah, ta voiture est là, quelqu'un vient, il ouvre la porte, il veut démarrer. Et tu viens aussi, tu lui demandes, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, le maître le demande. Toi, là où j'ai acheté la voiture, tu as été là. Ça, c'est la première réaction, n'est-ce pas? Et si je suis plus fort, bon, si, imaginez maintenant un homme comme Samuel, 65 kilos, Lida 90 kilos. Je viens maintenant ouvrir le vélo de Lida. Lida s'approche, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je dis, c'est le maître qui m'envoie. Non, la Bible, c'est de la folie. Hein? C'est de la folie. Bien aimé, l'humilité, première caractéristique de Dieu, première caractéristique de la foi. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié, il a pris la forme humaine. Mais ce jour-là, dans notre contexte de Luc, bien aimé, ça nous enseigne l'humilité. Il dit, allez-y, vous allez trouver un anneau détaché et attaché. Bien aimé, aujourd'hui, tu es attaché à quoi? Dis à ton frère, détache-le. Détache-le. Non, dis à quelqu'un, sois détaché. Tu es attaché à la colère. Je te détache au nom de Jésus. Parce que c'est le maître qui m'a envoyé. L'autorité de Jésus, c'est cette humilité. L'autorité d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Bien aimé, l'humilité, c'est l'autorité. C'est même la base de la foi d'un enfant de Dieu. On a deux dimensions d'humilité dans ces chapitres-là, dans cette histoire, dans ce que Luc 19 nous raconte. On nous parle d'un anon. C'est le petit d'un âne. Or, l'âne, c'est un animal, on l'appelle abruti. Quand on te dit, tu as la tête dure comme un âne, cela veut dire que tu n'écoutes pas. Un âne n'écoute pas. Un âne, c'est un animal qu'on prend comme un abruti. Un âne, il est toujours là, il est comme ça. On le prend, on l'amène. On le prend là où on veut l'amener. Ce n'est pas comme un cheval. Or, bien aimé, essayons un peu de voir des choses de près. Un roi, normalement, il doit monter sur le cheval, non? Un chef de guerre, il est l'éternel des armées. À l'époque, les armées, ils montaient les chevaux. Et quelqu'un qui rentre pour venir libérer, mais il ne viendra pas sur un âne. Non. Essayons de voir un peu la réalité. Jésus a montré l'humilité. Là où les rois du monde montent sur les chevaux, lui il monte sur un âne. Un enfant, un bébé, un anneau. Regardons-nous aujourd'hui. Regardons-nous en face.
costard, cravate. C'est moi le pasteur de cette église. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Un anneau, bien aimé, un animal qui n'avait pas de valeur. Mais ce jour-là, l'anneau a pris de la valeur. Alléluia. L'anneau a pris de la valeur. Bien aimé, quand les gens ne te donnent pas la valeur, quand Jésus vient monter sur toi, cela veut dire que quand la foi vient en toi, tu prends de la valeur. Amen. Pourquoi tu cherches la valeur ailleurs? Pourquoi tu veux que les gens disent de toi des bonnes choses? Je vais demander à quelqu'un, fais-toi un anneau. Amen. Parce que si tu te fais un anneau que personne n'a jamais monté, quand Jésus viendra monter dessus, tu prends de la valeur. Là où le cheval devrait passer, parce que la Bible dit, quand vous continuez à lire cela, dès que Jésus est rentré, ils ont commencé à chanter, ils ont mis des manteaux, les gens enlevaient leurs manteaux. L'abruti commençait à marcher sur les tapis rouges. C'est lui qu'on appelle Samuel qui ne connaît rien. Aujourd'hui, Samuel marche sur les tapis rouges. Parce que Samuel, Jésus est monté dessus. Alléluia. Bien-aimé, ne cherchez pas la gloire. Ne le cherchez pas. Quand Jésus monte sur toi, la gloire vient elle-même. C'est que les gens disent aujourd'hui. Demain, ils vont changer de langage. Lui, là, c'est un menteur. Demain, il va dire non. Mais il est quand même bien. Bon, certainement, bon, il a beaucoup de défauts, mais cet homme-là, non, de ce point-là, non. Moi, c'est ce que les gens disent de moi. Moi, il ne connaît rien, mais bon, Samuel, au niveau patience, il a la patience. Hé, Jésus est monté sur moi. Alléluia. Est-ce que tu permets que Jésus monte sur toi? C'est ça la foi, en fait. Tu acceptes. La foi, c'est accepter que Jésus puisse prendre la conduite de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Tu appartenais à un maître. Tu appartenais à la famille. Tu appartenais à un lien qui était attaché dessus. Mais quand Jésus envoie, donc Jésus, il a une autorité de propriété sur les propriétaires. Je ne sais pas si ça se dit. Hein. Il a une autorité de propriété sur les propriétaires. Ton père est ton propriétaire peut-être, mais Jésus, il est au-dessus de la propriété de ton père. Oh, moi j'avais épousé ma femme, j'ai donné l'argent. L'homme pense que tu es son propriétaire privé, mais Jésus est le propriétaire du propriétaire. Donc Jésus est le propriétaire de ton propriétaire. Quand Jésus vient dans ta vie, même si personne, même si quelqu'un t'avait attaché, s'il dit juste un mot, détache-le. Personne ne peut l'interdire. Alléluia. Mais maintenant, il faut que tu sois comme un âne. Si c'est un cheval, vous savez un cheval, car ce n'est pas la personne qui l'a dressé, va le monter. Va monter sur un cheval que tu n'as pas dressé. Et surtout si c'est un cheval sauvage, va monter. Tu vas te souvenir du combat. Tu vas te souvenir de ces jours-là. Parce que les sabots du cheval, ça peut t'éventrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'humilité. Est-ce que quelqu'un peut parler de l'humilité aujourd'hui? Si moi j'ai l'humilité, Lidan a l'humilité, Clément a l'humilité, Émile a l'humilité, Afi a l'humilité. Mais bien, mais qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut? C'est une affaire personnelle. C'est une affaire, hein? Je dois m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je dois m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se mettre debout?